Les études ont montré qu'il avait des propriétés anti-inflammatoires, neuroprotectrices et anxiolytiques vraiment très puissantes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nilan, praticienne en naturopathie, et sur ma chaîne, on parle de santé, de bien-être et de tout ce qui touche à la naturopathie. Alors le cannabis, c'est une plante aux multiples facettes dont les composants suscitent beaucoup d'intérêt en ce moment. On se rend compte qu'ils ont plein de potentiels bienfaits pour le bien-être et pour la santé. Et parmi ces composants, ceux qu'on distingue le plus, c'est le CBD et le CBG. Et ils se démarquent plutôt en raison de leurs propriétés non psychoactives et pour leurs effets vraiment bénéfiques sur le corps humain. Alors le CBD, qu'est-ce que c'est? C'est une des molécules non psychoactives du cannabis. La molécule psychoactive la plus connue en comparaison, c'est le THC. Et donc le CBD, au contraire, ne va pas provoquer d'effets psychotropes. Sa structure chimique est similaire au THC, mais il a une disposition atomique qui est un petit peu différente. Et c'est ça qui va lui conférer ses propriétés assez uniques. Le CBD va provenir d'une variété de cannabis qui a été spécifiquement élevée pour avoir des niveaux de THC vraiment très faibles et des niveaux de CBD beaucoup plus importants. Et donc, en regard des lois françaises, le taux de THC doit être inférieur à 0,3% dans le produit final. Donc on sait maintenant que le CBD a vraiment beaucoup de bienfaits pour la santé. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites ces dernières années. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir l'article que j'ai écrit à ce sujet, dont le lien se trouve en description. Dans cet article, en fait, je vais reprendre les études scientifiques les plus récentes qui expliquent vraiment le rôle de chaque molécule dans le cannabis. Et donc non seulement ses bienfaits pour le corps, mais aussi ses potentielles interactions et pour quelles problématiques elles sont le plus appropriées. Et donc pour ce qui est du CBD, les études ont montré que vraiment la plupart de ses bienfaits se concentrent dans son rôle anti-inflammatoire, anxiolytique et analgésique. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir soulager beaucoup de troubles comme l'anxiété, le stress chronique, la fatigue chronique, l'inflammation et même les crises d'épilepsie. Donc évidemment ça c'est un gros résumé, si jamais tu veux en savoir un petit peu plus, je t'invite à aller voir l'article dont je t'ai parlé un petit peu avant. Et pour ce qui est de son utilisation, le CBD va être utilisable sous vraiment différentes formes en fonction de ce que tu préfères. Et la forme la plus populaire ce sera en huile sublinguale, c'est-à-dire tu vas déposer quelques gouttes en dessous de ta langue, le garder en bouche à peu près 30 secondes avant d'avaler. De cette façon elle va être absorbée par les muqueuses buccales et passera beaucoup plus rapidement dans le sang, ce qui te permettra d'avoir un effet vraiment rapide. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les huiles sont disponibles avec un assez large panel de concentration. Ça va généralement de 5% à 40% de concentration de CBD, ce qui te permet de choisir la concentration qui te convient le mieux. À titre personnel, je te conseille de commencer par un pourcentage vraiment très faible si tu n'as pas l'habitude d'en consommer et d'augmenter au fur et à mesure en fonction de ta tolérance et de tes besoins. Ensuite, on a les capsules ou les gélules de CBD qui sont assez pratiques et vraiment sécuritaires pour pouvoir consommer du CBD. Ça t'assure de consommer une quantité précise, ce qui va vraiment faciliter le contrôle du dosage. C'est une option idéale pour avoir une solution prédosée, pratique, ou encore si tu n'apprécies pas le goût de l'huile. Ensuite, on va avoir des topiques au CBD, c'est-à-dire que ça va être des gels, des crèmes, des baumes, des lotions qui vont être riches en CBD et qui vont pouvoir être appliqués sur les zones douloureuses, que ce soit sur des muscles, des articulations ou encore sur des zones à problème, par exemple des endroits où tu as de l'acné, de l'eczéma ou du psoriasis. On peut également consommer le CBD par vaporisation, c'est-à-dire qu'on va utiliser un petit dispositif qui ressemble un petit peu à une cigarette électronique, qui va chauffer le CBD à une température suffisamment élevée pour créer une vapeur qu'on va pouvoir inhaler. C'est une des méthodes d'absorption les plus rapides parce qu'il passe directement dans le système sanguin par les poumons. Mais par contre, c'est pas forcément la meilleure alternative santé. Et enfin, tu peux également te préparer une tisane avec des feuilles ou des fleurs de CBD si jamais tu veux vraiment une méthode d'absorption plus douce et plus progressive. C'est une méthode idéale pour ceux qui préfèrent éviter la fumée ou alors les produits à forte concentration. Et on va maintenant passer au CBG. C'est une molécule dont tu n'as peut-être pas encore entendu parler parce qu'elle est un petit peu moins connue que le CBD et on la retrouve en beaucoup plus faible concentration dans le cannabis. Il est souvent considéré comme étant le précurseur des autres cannabinoïdes parce qu'il va se transformer en CBD, en THC et en autres molécules au fur et à mesure que la plante mûrit. Il est également non psychoactif et il offre des propriétés uniques qui sont vraiment très intéressantes. Les études ont montré qu'il avait des propriétés anti-inflammatoires, neuroprotectrices et anxiolytiques vraiment très puissantes. Donc le CBG, ça va vraiment être la molécule à privilégier pour des maladies comme l'endométriose, la maladie de Crohn ou même l'anxiété et de manière générale toutes les affections qui ont une composante émotionnelle et ou inflammatoire. Il s'utilise de la même manière que
que le CBD, et les deux molécules peuvent même être combinées. Et d'ailleurs, on a remarqué que les deux molécules agissent vraiment en synergie et renforcent les propriétés et les effets l'une de l'autre. Donc on va plutôt utiliser l'huile de CBG pour avoir rapidement des effets anti-inflammatoires et anxiolytiques, les capsules pour soutenir la santé digestive et offrir une libération lente et prolongée dans le système digestif et profiter de ses propriétés anti-inflammatoires localisées, les topiques pour les douleurs de type neurologique et inflammatoire au niveau des muscles, des tendons ou des articulations, et également avec un vaporisateur ou sous forme de tisane. Et maintenant, je sais que la question que tu te poses, c'est comment choisir entre les deux molécules? Comment savoir laquelle va me convenir le mieux? Et comment savoir laquelle va le mieux agir sur moi en fonction de mes problématiques? Alors si tu souffres d'anxiété ou de stress, de douleurs chroniques, d'agitation, de difficultés pour dormir ou d'un sommeil peu reposant, d'inflammation généralisée, d'épilepsie, de dépression ou de troubles de l'humeur, le CBD est fait pour toi. Si par contre tu as besoin d'aide pour retrouver un petit peu d'appétit, si tu as des problèmes gastro-intestinaux ou neurologiques, un glaucome, un terrain inflammatoire ou encore une maladie inflammatoire, ou si tu manques d'énergie ou que tu n'arrives pas à te concentrer, le CBG sera la molécule qui va le mieux répondre à tes besoins. Et encore une fois, pas de panique, si tu ressens que tu as un petit peu besoin des deux, tu peux très facilement les combiner. Et c'est d'ailleurs ce que propose la marque Olympe CBD dans plusieurs de ses produits, et notamment dans l'huile spéciale anti-blues ou encore dans l'huile broad spectrum. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de combiner les deux molécules parce qu'effectivement, on a vu que l'association entre le CBD et le CBG allait renforcer les propriétés mutuelles des molécules. Donc ça veut dire qu'on aura un soulagement plus rapide, un effet anxiolytique et anti-inflammatoire vraiment plus prononcé et un soulagement des douleurs plus notable. Et ce qui est quand même rassurant, c'est que c'est une marque française avec des produits qui sont fabriqués en France. Donc on est sûr que la norme au niveau du THC reste inférieure à 0,3% dans tous leurs produits. Et d'ailleurs la plupart sont même dosés à 0,0%. Donc on est sûr que les produits n'ont aucun effet psychoactif. Et d'ailleurs si ce sujet t'intéresse, je te parle des produits au CBD que je préfère dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi pour ne surtout pas la manquer. Pour conclure, si ces molécules t'intéressent, je te conseille vivement de commencer avec un faible pourcentage et d'adapter en fonction de tes ressentis. Tu peux également demander conseil à un naturopathe pour qu'il te conseille l'association de molécules qui sera la plus adaptée à tes besoins. Personnellement, je trouve que le CBD et le CBG offrent vraiment beaucoup de bienfaits pour la santé quand on les utilise bien et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Et si encore une fois tu te demandes où sont les preuves scientifiques là-dedans, tu peux aller voir mon dernier article à ce sujet dont le lien est en description. Et dedans, je te donne un aperçu assez complet des dernières recherches scientifiques à ce sujet. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à t'abonner à ma chaîne et surtout à partager la vidéo autour de toi. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.